avec Laurent Tremblay ici présent et puis Éric Cornu, qu'on vous prie d'excuser. On est vraiment très heureux de vous voir en si grand nombre, de nous avoir rejoints. Je vous remercie beaucoup et très chaleureusement. On est vraiment très content de pouvoir vous proposer ces séances d'information sur cette transformation qui est en cours au cœur de la cité de Meyrin. C'est un moment que nous aimerions qualifier de historique pour la commune, parce qu'on s'apprête à entrer dans une phase de réalisation concrète de ces nouveaux espaces publics, d'un nouveau bâtiment de mairie que nous aimons aussi appeler Maison de la citoyenneté, pour nous situer quelque part de manière un peu fidèle à notre sens de la démocratie, et puis parce que c'est un projet d'aménagement dont il est question depuis à peu près 40 ans à Meyrin. Et il se trouve que nous avons la chance, vous et nous, de faire partie de cette génération qui concrétisera cette belle vision ambitieuse d'un centre-ville réaménagé pour être au service de cette qualité de vie de toutes les Mérinoises et de tous les Mérinois. Ce soir, un petit décalage. Au menu de notre présentation, ce qu'on vous propose de pouvoir traverser ensemble, c'est d'abord évidemment le projet Cœur de Cité, toutes ces intentions de réalisation qui sont le fruit de plus de 9 années de travaux parlementaires avec le conseil municipal, de travaux administratifs, techniques, mais aussi participatifs, citoyens, puisque comme vous le verrez, si vous n'y avez pas déjà participé personnellement, eh bien, le résultat que nous vous présentons ce soir, c'est celui d'une longue et large concertation entre toutes les parties prenantes par le biais de différents ateliers que nous avons pu organiser pour que chacun et chacune puisse contribuer, et aussi, c'est très important pour nous, pouvoir s'approprier cette vision pour l'avenir du centre de Meyrin. Comme je vous le disais, c'est une transformation qui est déjà commencée. Vous avez certainement remarqué ce grand chantier et ces grandes barrières qui sont à la place du parking qu'il y avait là avant. Nous sommes sur le point de terminer cette première phase qui consiste justement à réaliser ce parking souterrain. C'est un prérequis incontournable pour aller ensuite vers la suite du programme. Et donc, on vous propose de faire un petit point de situation sur le chantier. Et puis, il nous tient aussi très à cœur de pouvoir revenir sur cette dimension participative, non seulement parce que ça permet de valoriser, de nous remémorer toutes les étapes qui ont déjà pu être traversées, mais surtout pour pouvoir vous proposer de continuer, parce que nous avons encore besoin de vous pour aller de l'avant avec cette dernière phase de concrétisation. Il y a toute une série de questions qui doivent encore être précisées et affinées, et puis on espère vraiment pouvoir compter sur votre participation pour nous y aider. Et puis, ce n'est pas écrit ici, ça s'inscrit dans la convivialité, il n'y a pas besoin de le mettre par écrit. On terminera volontiers par un temps de questions et d'échanges, et par un verre de l'amitié qui nous attendra ensuite dans la salle de Lola. Et pour nous mettre en bouche, on a le plaisir de vous présenter ce joli dessin, un graphisme qui a été réalisé pour illustrer ce cœur de cité qu'on espère avoir à la fin de ce vaste chantier. Si vous avez un peu comme moi la vision de ce à quoi cet espace pouvait ressembler, eh bien, j'espère ici que vous pouvez aussi apprécier cette dimension de ce que nous voulons dire avec ce terme de requalification, et retenir que essentiellement ce que nous visons, eh bien, c'est réellement de pouvoir offrir un nouvel espace, un espace public qui puisse présenter les meilleures qualités possibles pour favoriser non seulement notre bon et bien vivre ensemble, mais aussi celui du territoire et de notre environnement, avec une part importante de végétalisation, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ici, deux nouvelles images pour continuer à illustrer de quoi on parle avec ce projet Cœur de Cité. C'est d'abord un projet qu'on met dans la catégorie des grands projets, puisqu'on traite un bout de territoire de 45 000 mètres carrés de surface au total, avec un programme qui est celui de la Maison de la citoyenneté, donc je vous le disais, qu'on appelle aussi mairie, et inversement, qui est destiné à recevoir bien sûr les services et les équipes de l'administration qui sont à l'étroit déjà depuis un bon moment dans l'actuelle mairie. Un bâtiment qui, si vous le connaissez, c'est l'histoire de ce bâtiment, aurait dû être un centre médico-social
et qui vraiment, après près de, je crois, 25 ou 30 ans d'occupation, arrive vraiment aux limites de ce qu'on peut y faire en termes de travail administratif. C'est 50 cette année. C'est 50 ans. Cette année, oui. Ah ouais, alors on est vraiment à bout. On est très à l'étroit dans ce bâtiment. Ça fait longtemps qu'on parle d'avoir une nouvelle mairie, une vraie mairie, effectivement. Et ça engendre aujourd'hui aussi comme conséquence le fait qu'on a plusieurs équipes qui sont dispersées à travers la ville, puisqu'on n'arrive plus à accueillir de nouvelles collaboratrices ou nouveaux collaborateurs dans les bureaux dont nous disposons, ce qui n'est pas non plus très adéquat pour faire un travail d'équipe. Ce futur bâtiment de mairie, de maison de la citoyenneté que vous voyez à l'écran, c'est plus qu'une mairie ordinaire. Ce programme de bâtiment, il est pensé avec votre participation depuis un bon moment. Il intègre des demandes et des besoins que nous avons pu identifier grâce à cette concertation. C'est vraiment aussi cette raison qui nous motive à vouloir lui donner un autre nom que celui de mairie, maison de la citoyenneté. Mais c'est quelque chose dont nous débattons évidemment bien volontiers. Ça fait clairement partie de l'esprit du projet. C'est aussi ce qui fait qu'une part importante des surfaces de ce bâtiment, presque la moitié, est destinée à l'accueil du public et proposera différents espaces de rencontres pour y dérouler toutes sortes d'activités, notamment associatives. Et on y revient plus tard dans la présentation. Et puis, sur l'autre image, les espaces publics, vous avez ici une vision de proximité qui peut être réalisée grâce à la mise en souterrain du parking, mais aussi du rapatriement du stade de foot dans la zone sportive des Vergers pour enfin pouvoir disposer de ces terrains et réhabiliter le tout en grand parc arborisé à la place et une belle place publique en dessus du parking souterrain. L'image suivante peut-être illustre ça aussi de manière plus évidente avec un état à l'heure actuelle, je crois même avant le début du chantier, non, ou déjà démarré. Et puis l'état qu'on projette à la toute fin de ce grand projet, à l'horizon 2029. Donc l'image de 2022, c'est l'état dont on hérite depuis que la cité a été construite dans les années 50, 60 et 70. Un moment où on n'avait pas d'autre alternative que de faire une grande place à la voiture et donc au béton. C'est une période où les TPG ne viennent pas forcément jusqu'à Meyrin. Et on a ce parking au centre de la cité de plus de 500 places qui évolue avec le reste de la commune dans le temps jusqu'à maintenant. Ce n'est pas un endroit qui donnait forcément envie de s'y arrêter et puis qui voilà, dans ce troisième millénaire, à l'aube du XXIe siècle, pose un véritable problème environnemental à cause du dérèglement climatique. On est ici devant ce qu'on peut nommer une source de îlot de chaleur. Et ça, c'est une menace pour notre santé et aussi pour toute la biodiversité qu'on tente par ailleurs de préserver. Vous pouvez aussi considérer toute cette place qui était occupée par le terrain de foot, qui avait aussi été réalisé à l'époque pour essayer de répondre aux besoins, pour satisfaire la demande de ce sport. Depuis, on a pu reproduire ce terrain de foot dans l'espace sportif des Vergers, libérer cet espace qui accueille actuellement le parking provisoire. Et à terme, il est prévu que ça devienne un grand parc, comme vous pouvez peut-être le voir sur l'image de droite. Ici. Je ne vais pas réussir à faire le... Voilà, merci, oui. L'image de droite qui est cet état projeté après les travaux qu'on s'apprête à réaliser, cette requalification de l'espace urbain qui est donc basée sur des principes d'architecture et paysager plutôt exigeants et aussi très rigoureux pour répondre non seulement à notre ambition d'un centre de ville de Meyrin qui soit à la hauteur du dynamisme de notre commune, mais qui soit aussi attractif, accueillant, confortable, et puis quelque chose qui est éminemment important, qui soit aussi durable. On y reviendra encore plus loin dans la présentation. Et puis grâce à la mise en souterrain du parking et du rapatriement du stade de foot, eh bien, vous voyez encore cette image de place publique qu'on peut faire à la place du parking souterrain. Ici, je vous le disais en introduction, on est devant
un résultat de près de 9 ans de travaux que nous avons développé entre toutes les parties prenantes. Et là, vous avez une frise chronologique des étapes clés pour illustrer ce que peut parfois revêtir la notion du temps long politique, du temps passé et puis du temps à venir, puisque depuis 2016 et jusqu'en 2019, il y a toute une série d'étapes que nous devons encore franchir. Et si on repart en 2016, il y a ce premier moment qui permet de débloquer la situation avec la propriétaire du centre commercial et de convenir d'un accord cadre qui va fixer en fait la part de chacune des parties. Le centre commercial, la propriétaire se charge de réaliser le parking souterrain et puis l'accès inférieur au centre commercial, et la commune va prendre en charge le reste. En 2017, on peut élaborer ce qu'on appelle l'image directrice. C'est un plan cadre de tout ce périmètre et ce qu'on prévoit d'y faire. C'est un premier grand moment de participation avec plusieurs dizaines, si ce n'est des centaines de personnes. Et aussi au niveau du conseil municipal, un débat assez long qui finit par aboutir, notamment grâce à la participation citoyenne, à cette concertation des opinions de chacune et de chacun, à la question de savoir où est-ce qu'on allait placer la mairie dans ce futur périmètre, si on allait la mettre en haut de la place de manière perpendiculaire à la rue et avoir une place fermée à l'italienne, ou alors finalement, comme vous avez déjà pu le deviner à l'écran, le long de la piscine de l'école du Livron, et avoir une place ouverte comme une grande avenue pour aller directement vers le centre commercial. En 2019, il est l'heure de lancer un concours d'architecture et de paysagisme. On est sur un niveau d'investissement financier public qui nous oblige, et c'est une bonne chose, à lancer cet appel à l'international, et on reçoit plus d'une vingtaine de projets, de propositions. On a donc composé un jury pour pouvoir choisir le meilleur projet. Un jury qui était composé évidemment d'experts métiers, mais aussi d'habitantes et d'habitants, de membres de l'administration, et puis des élus du conseil municipal. En 2020, le lauréat de ce concours a pu être désigné, c'est le groupe Phoenix. Et puis là, les débats se poursuivent, mais mine de rien, avec ce choix, là, j'aime bien quand même qu'on se rappelle que cette manière de faire nous a permis d'éviter de nous retrouver avec un projet de mairie en Trump Tower, quelque chose de très vertical, de très imposant aussi. Et puis un autre projet qui nous proposait une sorte de pyramide pharaonique, comme en Égypte, qui, au-delà de présenter des contraintes assez rébarbatives d'un point de vue entretien, ne correspond pas non plus à cette vision peut-être du rapport qu'on a à ce qu'est la démocratie et au pouvoir et à l'autorité. Et le choix était unanime, absolument. C'est une belle histoire en fait, c'est une belle aventure que nous pouvons vivre depuis 2016 avec un projet qui rencontre une large adhésion, une équipe jeune et motivée. Donc voilà, et ce qu'on vous présente ce soir, c'est vraiment toute la suite de ce projet. En 2022, un moment peut-être moins sexy, mais quand même absolument nécessaire, c'est que pour pouvoir faire un parking en sous-sol et installer les futurs aménagements, il faut faire du ménage avec ce qu'il y a sous la terre, des séries de tuyaux, de câbles. Donc on appelle ça une mise en séparatif pour terminer l'assainissement de la cité, le dévoiement des réseaux. Il y a aussi des contraintes de relocalisation d'activités du Forum Mérin, mais aussi de l'école de cirque du Salto de l'Escargot. Et puis, évidemment, le démarrage du chantier du parking souterrain. À l'été 2023, un autre moment important, symbolique, c'est le dépôt de l'autorisation de construire pour l'ensemble du périmètre en surface. Et puis le déplacement du skatepark qui a aussi dû être relocalisé à la campagne Charnoz. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Depuis le mois de mars, nous avons pu ouvrir la maison des projets pour continuer justement à se concerter au niveau des précisions qui sont encore à apporter dans ce projet. Et puis, deuxième moment historique de cette année 2024, le dépôt devant le conseil municipal de la délibération du crédit de construction pour un montant de 87 millions. On vous en reparle également. Et puis prévu pour cet automne, l'ouverture du parking souterrain de 485 places, excusez-moi,
Voilà, qu'on espère, mais qu'a priori les délais sont tenus, donc ça va le faire. Et juste après, bien entendu, si on obtient ce crédit de construction, eh bien nous pourrons démarrer la suite du chantier pour aller jusqu'en 2029. Voilà, à mon tour de prendre la parole et puis de vous proposer, si vous êtes d'accord, de revenir en détail dans le concret de ce projet et de dérouler les différents éléments de ce projet Cœur de Cité. Donc vous voyez apparaître à l'écran le projet avec donc l'ensemble des espaces publics qui ont fait l'objet de cette demande de construire qui a donc été déposée en juillet de l'année dernière. Vous retrouvez au centre le forum. Voilà, merci. Vous avez le premier axe qui est occupé par la place. Voilà, merci Nathalie. Donc vous avez ce premier axe transversal qui est occupée par la place, composée elle-même d'une partie basse, on le verra plus en détail, d'une partie haute, devant la maison de la citoyenneté. Ces deux places qui forment une unité d'équipement centraux, donc qui vont vraiment devenir le cœur de ce projet Cœur de Cité, avec sa maison de citoyenneté au centre. Le nouveau bâtiment, justement, de la maison de la citoyenneté, en jaune. Non, alors d'abord le deuxième axe. Très bien. D'abord le deuxième axe, dans l'autre sens, bien entendu, structurant, un axe vraiment structurant qui a pour volonté de rallier dans l'avenue de Feuillas avec le parc, au travers du parc d'un mail arboré, la rue des Boudines et puis, de manière plus générale, l'avenue François Besson. Et de permettre ainsi cette connexion dans l'autre sens, et puis d'avoir des espaces qui permettent la déambulation et qui viennent donc se raccrocher sur ces espaces existants. Voilà, on a la place ici avec la maison de la citoyenneté qui aura, on va voir dans le détail, entre les deux partie de ce bâtiment, cet axe cette partie un peu plus basse sur lequel nous avons un jardin suspendu, c'est comme ça qu'on aime l'appeler, on verra dans le détail à quoi ça va ressembler et comment et quand on pourra y accéder. À l'arrière de la mairie, vous avez aussi cette promenade, ce bois, cette partie vraiment arborée, qui va permettre en légère pente douce de rallier la partie haute, côté rue de Livron, avec la partie plus basse de l'avenue de Feuillas et l'entrée du parking souterrain. De manière très ombragée, de manière à permettre de la fraîcheur, à développer un axe de fraîcheur et qui a aussi son rôle à jouer pour amener cette fraîcheur à l'intérieur du bâtiment de la maison de la citoyenneté adjacent. Puis de l'autre côté du forum, on a ce parc arboré qui se compose principalement sur la partie basse du parc en lui-même. On voit au centre le mail arboré qui traverse. Voilà, le mail arboré, c'est la ligne, voilà, ici, qui a donc pour objectif de relier le patio du forum avec la rue de Livron. La route des Boudines, pardon, et l'objectif étant de pouvoir utiliser un peu plus le patio comme un axe de passage pour passer de cette partie arborée à la partie centre commercial, beaucoup plus minérale. On va le voir sur les photos de synthèse que je vais vous présenter. Et puis on aperçoit aussi le couvert, on reviendra aussi sur le couvert qui se trouve donc sur le haut du parc et qui a pour objectif de recevoir toute une série d'activités. Là, je pense qu'on passe au slide suivant. Voilà, donc vous avez ici 3 vues qu'on va développer et qui donc vont vous présenter un peu plus en détail la place basse et la place haute. Peut-être rappeler avant que l'accès du parking se fait via cette trémie d'accès unique
que vous voyez ici au bout de l'avenue de Feuillas. Vous connaissez actuellement la double trémie d'accès pour les livraisons du centre commercial. Donc la trémie d'accès, d'entrée sous le centre commercial va être démolie, comblée pour laisser un aménagement, une large place à l'aménagement mobilité douce, piétons et vélos. Et puis le choix de doubler en fait la trémie actuelle de sortie de ces livraisons pour en faire l'accès et la sortie du parking ainsi que les livraisons du centre commercial. Donc un accès unique. Voici les trois vues de cette place, donc la place des 5 continents qui se déploie sur 2 niveaux. Sur la première vue, on a la place qu'on dit haute, qui est majoritairement minérale, pour répondre bien entendu au flux des activités qui ont été imaginées pour qu'ils puissent prendre place sur ce lieu, mais aussi bien entendu en raison de la présence du parking en dessous, puisque effectivement on est sur le parking et donc c'est difficile avec du béton en dessous de pouvoir imaginer une végétation dense avec des arbres de plus grande envergure. Donc le choix est fait d'avoir cette partie plus minérale avec, on le voit sur la vue 1, un système de fontaine sèche, donc sans bassin en fait, un peu sur le style peut-être si vous allez des fois à Méravillage, sur la place de Méravillage, mais aussi avec un système de brumisateur. Et l'idée, c'est de venir animer ce lieu par des fortes chaleurs et de pouvoir ainsi, de manière ludique, offrir un espace plus frais et rafraîchissant. Un accent qui est aussi mis sur la végétation, on peut le voir malgré tout, la végétalisation de ces espaces sur les bordures le long des 3 trémilles, des 3 édicules de sortie du parking souterrain, et qu'on verra peut-être mieux sur d'autres images. Voilà. Ici, vous avez aussi, on voit le jardin suspendu entre les 2 bâtiments, donc sur la partie base centrale de la maison de la citoyenneté. Sur les 2e et 3e vues, on retrouve sur la 2e le point de vue donc depuis la place basse. Donc à la 2e vue, vous êtes à la sortie inférieure du centre commercial entre la Migros et le restaurant Home. Vous sortez sur cette place inférieure et vous avez face à vous l'entrée piéton du parking souterrain, avec, on le voit sur la gauche, l'ascenseur qui vous permet de desservir les étages du parking, mais aussi la place supérieure. On voit ce premier édicule juste au-dessus. Et puis, on voit aussi, ou du moins on imagine assez bien, la rampe d'accès qui permettra aux personnes à mobilité réduite, aux mamans ou aux papas avec les poussettes, mais aussi à la mobilité douce, de pouvoir passer de cet étage inférieur à l'étage supérieur. Sur la 3e vue, donc on est placé à peu près à l'entrée de la trémie d'accès du parking. On a la vision sur le forum au fond. Le centre commercial est sur votre droite. On aperçoit l'extrémité de la maison de la citoyenneté sur la gauche. Et là, on voit très bien sur le fond de l'image un système de gradins qui permettra soit de s'y installer, de profiter, pourquoi pas même d'y organiser des événements en période estivale comme une conférence, un concert, une projection de film ou ce qu'on peut imaginer de la manière dont on peut le mieux imaginer pour occuper ces gradins. Mais ça permettra aussi, bien sûr, au quotidien de pouvoir déambuler et passer de la partie haute à la partie basse. Vous dire aussi, je regarde mes notes parce que j'ai une foule de détails et je ne voudrais pas oublier de vous en faire partager parce qu'ils sont tous très intéressants. Donc vous parlez aussi ici du choix du revêtement qui a été fait sur l'ensemble de ces 2 places. Donc je vous le disais, un environnement plutôt minéral et le choix de s'est porté sur des pavés de terre cuite, un matériau qui est naturellement renouvelable et qui est issu de la sédimentation des rivières. Et donc, c'est local, la fabrication est locale et c'est facilement recyclable. Quand ils sont trop usés et qu'on doit les changer, on n'a pas besoin de faire tailler de la pierre qui viendrait de loin. Mais non, on a des rivières sur le canton, on peut produire ce genre de pavé et ça nous permet d'entretenir la place
de manière aisée et sans aller chercher un matériau à l'autre bout du monde. Peut-être que vous avez déjà remarqué un certain nombre d'échantillons qui ont été disposés sur le passage entre la mairie actuelle et la bibliothèque du Forum, puisqu'on fait des tests, des essais, différentes résistances de ces pavés, différentes façons de les poser pour voir lesquels sont les plus à même de résister le plus longtemps. Ça fait déjà bien quelques mois que c'est en place. Et puis on voit déjà d'ailleurs qu'il y en a certains qui tiennent moins bien la route que d'autres. Et donc, c'est tout l'objectif de cette expérience actuellement en cours. Je vous propose maintenant de faire un petit point sur le parc. Et retenez bien les 3 vues que je vais vous présenter ici, où elles sont disposées. Donc, sur la 4e vue, on voit justement ce couvert qui a une généreuse surface, 500 mètres carrés, et qui a pour objectif d'accueillir le marché déjà, par exemple, mais aussi un certain nombre d'activités. Comme ça, le premier qui me vient à l'idée, c'est peut-être le troc qu'organise la HVM ou qu'organisait la HVM devant le centre commercial à l'époque, en plein cagnard au mois de juin. Voilà, il pourra prendre place sous ce couvert. Il a un jeu de toiture de hauteurs différentes pour permettre justement d'abriter ces différentes activités. Et puis, l'objectif aussi de ce lieu, c'est de réutiliser, c'est la même chose d'ailleurs pour le mail central que l'on voit sur la vue numéro 6, c'est de recycler du béton, des plaques de béton, comme on a réussi à le faire à la Maison Vaudagne. Peut-être vous avez pu déjà vous rendre à la Maison Vaudagne rénovée et agrandie. Et vous aurez certainement remarqué, parce qu'on ne peut pas faire autrement, la manière dont la cour a été aménagée, puisqu'on a profité de récupérer des dalles de béton qui ont été déposées de la rue de Véro, juste derrière l'hôpital La Tour, au bénéfice de travaux que les services industriels ont fait pour y amener le chauffage à distance. Et le béton, c'est un matériau qui est très difficile à recycler, qui est très polluant à recycler, qui est très coûteux à recycler. Et donc, le meilleur moyen de le recycler, c'est de le réutiliser. Et on a vu que ça marche, que ça fait son effet, que ça résiste, que c'est possible. On l'a fait également au jardin botanique alpin devant le bâtiment d'entretien. Et donc, on a la ferme intention de répéter ces expériences qui fonctionnent et dont on est un petit peu le secret amérin, on est un petit peu précurseur en la matière. L'objectif donc d'utiliser des dalles de réemploi pour ces 2 endroits particuliers. Le reste du mail est en revêtement argilo-calcaire perméable et on le voit bien sur ces photos planté d'arbres à haute tige. Donc, bien entendu, au début, quand ils seront plantés, ils ne risquent pas d'être aussi hauts que ça. Mais c'est en tout cas l'objectif, c'est leur destin, si tout se passe bien, de prendre rapidement de l'envergure et de pouvoir proposer ce passage ombragé, on le voit sur la vue 6, avec l'ombre que les arbres déploient. Au fond de cette vue numéro 4, vous apercevez aussi un pavillon en pisé qui prend place dans la frange vivrière où se mêleront des potagers et des vergers. Et l'objectif de cet espace, dont le programme reste encore à définir, a pour objectif de favoriser la rencontre et le lien social. Et puis sur la vue numéro 6, on est sur la pelouse centrale, ce grand cercle qu'on reconnaissait bien sur le plan et qui a pour objectif, bien entendu, de pouvoir offrir une large place aux activités en plein air, bordées d'assises, on le voit avec ces gradins qui sont créés grâce à des dénivelés, grâce à des collines de terre, en fait, puisqu'à plusieurs endroits, on va devoir dégrapper le terrain. Plutôt que de faire venir des camions et d'emmener cette terre ailleurs, l'objectif, c'est de, le plus possible, pouvoir les laisser sur site pour créer ces petites collines, on va dire, et qui auront aussi une fonction anti-bruit, de protection aussi des utilisateurs et du bruit par rapport à la rue de Livron qui se trouve derrière. Et ça donc, isole aussi des voies du tram. On retrouve donc l'aspect ouvert des espaces avec un contraste entre des espaces boisés avec des prairies fleuries et des espaces de type pelouse de détente plus orientés vers la détente et la biodiversité.
Des espaces ludiques qui se développeront également pour les plus petits, mais aussi pour les plus grands, dans le cadre de démarches participatives, et j'y reviendrai en fin de présentation. Je vous propose maintenant de passer aussi attentivement sur la maison de la citoyenneté. Donc, on voit bien où elle se trouve ici. Vous voyez l'emprise qui est là par rapport au parking. Donc, les petits trétillés qui viennent d'apparaître sont donc le parking, les limites du parking souterrain. Et donc, Madame Leuenberger l'a précisé au début, dans les travaux préparatoires, il était nécessaire de prévoir des renforcements du parking souterrain pour pouvoir venir sur une partie y apposer les fondations de la mairie. Donc cette maison de la citoyenneté qui est construite donc sur la place haute, à cheval sur ce parking, avec, on le voit derrière, le bois calme et bucolique qui apportera et qui aura son effet de fraîcheur. Quand il aura poussé, effectivement. Ce bâtiment qui est donc destiné à recevoir les services de l'administration, un équipement qui se veut bien plus qu'une simple mairie. On va le détailler ensemble et vous allez rapidement le comprendre. Voilà, alors vous avez ici le plan de coupe de ce bâtiment. Au premier clic, vous devriez voir apparaître l'entrée principale, donc au milieu à peu près de ce bâtiment, la réception de la mairie, située dans un grand hall sur 2 niveaux, avec des salons d'attente, mais également l'endroit où vous allez trouver toutes les informations, soit auprès des collaborateurs, soit à l'affichage, tous les panneaux d'information sur les activités déployées tant par l'administration communale que par les associations. À côté, en bout de mairie, en bout de bâtiment, un café, un tea room d'environ 120 mètres carrés, en face de l'arrêt du tram, attenant à une salle des citoyens qui elle-même fait 150 mètres carrés. Et cette salle, elle est issue justement de la fameuse démarche participative qui a été déployée dans les années dernières. Et une salle qui se veut être un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu destiné aux projets transversaux organisés tant par la population, mais aussi par l'administration à destination de la population. Et ce sera par exemple dans cette salle des citoyens que prendra place à partir de sa réalisation le local de vote qui actuellement se trouve à l'école de Livron. Au 5e étage, vous avez un espace entièrement dédié au public dont le programme de plus de 450 mètres carrés s'articule autour d'activités qui devraient permettre divers événements. Le programme en tant que tel n'est pas encore défini aujourd'hui et il va faire justement l'objet d'une démarche participative. Il y a encore des réflexions en cours. Le conseil municipal réfléchit aussi encore à son activité. Mais disons l'objet, le but premier de cet espace, c'est d'offrir une réserve pour l'administration, puisqu'on construit un bâtiment pour les 50 ou 60 prochaines années. Et aujourd'hui, c'est difficile de savoir quelles seront les prochaines politiques publiques que les communes auront à se saisir, soit parce que le canton nous les transfère, soit parce que la vie évoluant, peut-être que nous aurons d'autres politiques publiques à développer et qui nous obligeront ainsi à devoir agrandir notre administration. Donc c'est une réserve également qui doit permettre à terme le développement de l'administration dans les 50 prochaines années. Dans l'autre bâtiment ou bout de bâtiment qui compose cette magnifique maison de la citoyenneté, on retrouve la salle des cérémonies, 120 mètres carrés, 2 fois plus grande que celle que vous connaissez peut-être à la ferme de la Golette, là où se situent aujourd'hui les mariages, puisqu'elle s'appelle aujourd'hui salle des mariages. Mais l'objectif, c'est bien d'en faire plus qu'une salle des mariages, puisqu'elle sera plus grande, elle sera aménageable selon différentes configurations. Et puis, une séance publique comme celle qu'on tient ce soir ensemble pourrait par exemple s'y tenir, ou bien une cérémonie destinée, pourquoi pas aux nouveaux naturalisés, ou bien à l'intention des jeunes quand ils fêtent leur 18e anniversaire, puisque c'est la tradition de recevoir et d'inviter
les jeunes à leurs 18 ans. Une arcade également au rez-de-chaussée qui prend vraiment la place au milieu de la place, complètement indépendante, et qui a pour objectif donc, de recevoir certainement pas un commerce de bouche, mais une programmation qui elle aussi reste à définir. Et l'objectif de cette arcade, c'est de pouvoir imaginer une utilisation plus étendue de ce bâtiment et non pas des horaires stricto sensu de l'administration, mais bien de pouvoir imaginer une ouverture le week-end ou des ouvertures plus tard en soirée. Sur le toit, le fameux jardin suspendu, les 2 autres toits étant occupés par toute une série de panneaux solaires, donc inaccessibles au public, mais néanmoins végétalisés. Et puis ce jardin suspendu qui, lui, se veut comme un lieu de détente, ça représente une belle surface quand même, à peu près 500 mètres carrés, et puis qui sera donc public, ouvert, lors des horaires d'ouverture de la mairie, avec du mobilier pour pouvoir s'y installer, se délasser. Mais ça sera aussi l'entrée et la sortie possible sur la salle des cérémonies pour permettre aux nouveaux mariés de pouvoir faire des photos dans un environnement sympathique. Vous avez donc en rouge l'ensemble des locaux dédiés aux Mérinoises et aux Mérinois, et en vert apparaît à l'instant l'ensemble des locaux qui seront utilisés par l'administration communale. Donc on le voit bien, on est à peu près à la moitié pour l'un et à la moitié pour l'autre. Donc un bel équilibre, puisque cette maison se veut vraiment un trait d'union entre notre administration et la population de cette commune. On passe aussi brièvement dans les sous-sols, parce que c'est important aussi de préciser que dans les sous-sols, il y a toute une série de locaux techniques, de stockage. Je ne vais pas tout vous détailler, mais vous pouvez aisément imaginer tout ce qu'il y a à stocker dans une administration. Ce qui est peut-être important de préciser aussi, c'est qu'il y aura un lieu dédié aux archives, parce qu'il y a des lois très strictes qui encadrent les archives, la manière de les stocker, ainsi que les œuvres du Fonds d'art contemporain. On a la chance de posséder toute une série d'œuvres qui aujourd'hui sont entreposées bon an, mal an dans les sous-sols du théâtre ou ici et là. L'objectif, c'est vraiment de les réunir dans un lieu qui est adéquat pour ce genre de choses. Et puis, tout dernier étage, l'abri PC, un abri PC de 515 places. Donc, ce n'est pas négligeable non plus et c'est certainement pas l'aspect le moins coûteux à réaliser. Voilà, donc un bâtiment d'environ 5900 mètres carrés avec des sous-sols de 2200 mètres carrés, partiellement en béton recyclé. Et puis la construction du bâtiment, vous savez que maintenant, depuis bien quelques années, à Meyrin, on construit le plus durablement possible. On a un bel exemple de réussite, c'est l'école du quartier des Vergers. L'objectif, c'est donc de rester dans le bois et le béton avec une construction en épicéa, en bois d'épicéa, et puis une façade en aluminium recyclé de 2 couleurs. Et on le voit bien sur l'image suivante, avec ces 2 types de coloris qui peut-être vous ont interpellé, mais qui sont l'objet du projet lauréat, mais qui fera probablement l'objet encore d'une consultation publique dans le courant de l'automne, qu'on veut le plus large possible pour que les gens puissent s'exprimer sur les différents tons qu'on a encore à choix dans cette chronométrie qui a été retenue par le projet du groupe Phoenix. Avec ces vues, ici, les 7e et 8e vues, nous sommes donc sur la place haute. Vous voyez bien la façade, on revoit bien la fontaine. Je crois que c'est la même image qu'on avait dans un des premiers slides. Donc vous avez bien maintenant compris comment s'articule ce bâtiment. On est, pour la vue numéro 8, on est en face du centre œcuménique, face à l'entrée principale. Et puis le 5e étage, on voit bien ici le 5e étage. Sur les 2 vues suivantes, voilà, sur la numéro 9, on a une vue depuis la rue de Livron, de l'autre côté de la rue de Livron, et on imagine bien
le petit café et sa terrasse qui animent l'espace côté tram, et puis l'amorce plantée de la place haute d'un côté, à gauche, et puis l'amorce du bois, de la promenade boisée sur la droite. Et puis sur la dixième vue, on est justement à l'autre bout de cette promenade boisée, proche de la trémie d'accès du parking, en contrebas du bâtiment. Et on voit ici l'arrivée très boisée, les parkings pour vélos. Et puis on retrouve cette place minérale, mais néanmoins avec des sujets arborisés assez importants. Voilà, important aussi peut-être de parler un peu d'argent. Combien ça coûte tout ça, vous allez me dire? Alors, en ma qualité de conseiller administratif délégué aux finances, je vais essayer de vous expliquer de manière assez détaillée quels sont les montants qu'il nous reste à aller chercher auprès du conseil municipal et comment tout ça va s'articuler. Donc, d'abord, peut-être dire que c'est avant tout un investissement pour les 50-60 prochaines années. Les infrastructures qui vont y prendre place le démontrent bien. On va créer ici une nouvelle centralité pour Meyrin qui répond aux usages sociaux actuels et futurs, avec comme objectif aussi de lutter contre les îlots de chaleur, de favoriser la biodiversité et puis des lieux de rencontre qui sont de qualité et qui donnent envie de s'y prélasser. La Maison de la Citoyenneté, elle répond aux normes environnementales les plus exigeantes. Elle est modulable, elle se veut modulable pour anticiper les futurs besoins et les futurs usages. Et puis, c'est donc un investissement conséquent aujourd'hui, mais pour moindre coût dans le futur. Cette Maison de la Citoyenneté, vous voyez ici les crédits. Donc, il y a un crédit de 87 millions qui a été déposé devant le conseil municipal, qui est actuellement à l'étude devant le délibératif. Un montant de 21 millions qui a déjà été voté et qui concernait plusieurs petits travaux préliminaires et annexes, comme par exemple le dévoiement des réseaux, mais aussi le renforcement des structures du parking pour pouvoir ensuite y poser la mairie, ou alors aussi l'aménagement de la place basse, puisqu'elle est cofinancée avec le centre commercial, le centre commercial étant le maître d'œuvre de la réalisation du parking souterrain. La Maison de la Citoyenneté, elle a un coût, 52 millions. Ça reste un coût qui est comparable avec le coût que nous avons investi il y a déjà quelques années, en 2015, pour justement, je vous l'ai nommé avant, l'école des vergers, qui est de volume à peu près comparable et qui, à l'époque, en 2015, avait déjà coûté 48,2 millions. Et ça, c'est sans compter les forts coûts d'augmentation dont on fait face, ne serait-ce que depuis fin de l'année 2022. On a déjà 15% supplémentaires depuis les premiers devis généraux qu'on a sortis en fin 2022 et présentés au conseil municipal. Donc, si on rajoute 15% sur ces 48 millions, on est donc dans une fourchette qui est tout à fait comparable à ce que Meyrin a déjà investi par le passé. Le coût des aménagements extérieurs, qui lui se monte à 32 millions, les places, les parcs, le couvert, donc ce sont des aménagements d'envergure, et puis un coût total donc, qui représente environ 108 millions au total. Mais on le voit bien, ça comprend donc tous les éléments qu'on vous a détaillés, qui sont à nouveau listés ici, et dont je ne vais pas les détailler. Peut-être juste aussi, puisqu'on parle de comparaison, vous donner 2 ou 3 chiffres. Au mètre cube pour la Maison de la Citoyenneté, ce bâtiment va coûter environ 875 francs le mètre cube. C'est comparable à ce que Genteau a construit il y a assez récemment, puisqu'ils ont un nouveau centre communal qui a coûté 894 francs le mètre cube. Puis la dernière mairie du canton qui a été agrandie, c'est celle de Bernay. C'était déjà il y a 7-8 ans en arrière.
Et c'est un projet qui avait coûté environ 790 francs le mètre cube. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on respecte à peu près ce qui s'est fait ces dernières années. Pour les espaces publics, là on parle en mètres carrés, et on a un coût d'environ 440 francs le mètre carré pour les espaces verts, boisés, et 800 francs le mètre carré pour les espaces comme la place, donc plus minéraux. Là aussi, des espaces comparables qui ont été réalisés dernièrement. On peut citer en termes de parcs, un des derniers parcs importants d'envergure qui a été aménagé à Genève, c'est le parc Hensch, là où il y avait avant le stade des Charmilles. Donc ça date déjà aussi de quelques années, et à l'époque, il avait coûté 330 francs le mètre carré. En termes de place, une des dernières places aménagées, c'est la place qui se trouve devant la gare de Champel. Et cette place, elle a aussi coûté 800 francs le mètre carré. Donc on est dans des coûts tout à fait similaires. Et puis, on attend un certain nombre de recettes aussi. Je vous ai donné le prix total, mais on va recevoir un bon nombre de subventions de différents fonds cantonaux, fédéraux, même des fonds d'associations privées, puisque, je vous l'ai dit, ce bâtiment va respecter les plus hauts standards énergétiques et de durabilité en termes de construction. Et aujourd'hui, on peut avoir énormément de subventions, et on attend entre 4 et 6 millions de subventions pour ce projet, donc qui ferait descendre sensiblement le coût de la facture finale. Et puis dire aussi que le contexte dans lequel on se situe actuellement, en 2022, Meyrin a dégagé des revenus extraordinaires de 22 millions. En 2023, je l'ai annoncé pas plus tard que mardi dernier au conseil municipal, on a annoncé un résultat extraordinaire pour 2023 de 25 millions et demi. Tout ça grâce à la conjoncture et à quelques contribuables, personnes morales qui, j'ai envie de dire, grâce au contexte difficile qu'on connaît, contexte de guerre et énergétique, de négociation et d'approvisionnement énergétique compliqué, qui fait des bénéfices faramineux et qui nous permet aussi d'avoir, en 2 ans, engrangé presque 50 millions de recettes extraordinaires. Et on nous annonce déjà une année 2024 similaire. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui, on n'a que 57 millions de dettes, on a des finances saines, on a du cash grâce à ces rentrées extraordinaires qui nous permettent de voir cet avenir et d'envisager la construction de ce chantier de manière très sereine, puisque nous n'aurons probablement pas besoin d'emprunter de l'argent pour pouvoir construire la totalité de ce dossier, de ce projet, et donc des 87 millions qui nous restent à investir. Voilà, je vais terminer par vous dire également que l'autorisation de construire a été donc déposée en juillet l'année dernière et qu'elle est attendue pour le courant de cet été. C'est assez normal, hein, c'est un délai d'1 année, c'est tout à fait le délai usuel, habituel pour un projet d'une envergure telle que celui-ci. Donc nous sommes très confiants pour pouvoir l'obtenir durant l'été et ainsi pouvoir poursuivre les travaux dès la fin du parking souterrain. Merci. Ma chère, je te laisse la suite. On arrive à ce point de situation sur l'évolution du chantier. Peut-être que comme moi, vous en avez eu envie, mais si vous n'êtes pas formé, comme moi, vous n'avez pas le droit de monter dans une des grues. Et donc, on a eu l'idée d'installer une caméra sur le toit du forum qui filme depuis octobre 2022, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui se passe derrière les barrières de chantier. Et puis, on a ce petit film à vous montrer.
les ouvriers étaient là, on pourrait les applaudir. Hein. Tu veux ? Il y a des mesures qui sont prises pour limiter les nuisances, oui, autant que possible, parce que la vie doit se poursuivre si possible avec. C'est vrai, je partage avec vous. Et puis maintenant, quelques étapes de planification, en fait, sur la suite chronologique qui est prévue, avec, à fin 2024, toute l'adaptation des accès de parking avec les entrées et sorties de ce qu'on appelle le parking P1 souterrain par la trémie unique, donc du côté de l'avenue de Feuillas. Et puis les entrées-sorties du parking P2, celui qui est devant l'actuelle mairie, par un accès unique du côté de l'avenue des Boudines, côté école. Et puis on pourra aussi livrer à fin 2024 ce qu'on appelle la place basse. C'est celle qui donne accès aux piétons entre le parking souterrain et le rez-de-chaussée du centre commercial où se situe donc le restaurant Home et la Migros. À fin 2025, il est prévu de pouvoir livrer le parc arborisé en lieu et place du parking provisoire. Entre 2026 et 2027, ce sont la livraison des abords du centre œcuménique et du forum, puis de la grande place qui pourra ensuite accueillir le chantier de la mairie Maison de la Citoyenneté, et puis qui reliera l'accès depuis l'arrêt du tram Forum Mérin à l'entrée supérieure, cette fois, du centre commercial, là où on a les terrasses des restaurants. Et puis en 2028, la livraison de cette promenade boisée entre le bâtiment de l'école de Livron et la mairie. Et puis enfin, entre 2028 et 2029, la livraison de l'accès au cœur de cité depuis l'avenue de Feuillas, et puis la réintégration du Salto de l'Escargot et du skatepark. Voilà, vous dire encore quelques mots sur les différentes démarches participatives, revenir peut-être brièvement sur celles qui ont déjà eu lieu, et puis sur celles qui nous attendent. Donc, on l'a dit, c'est un long processus dans lequel, depuis le début, on a souhaité pouvoir inclure un certain nombre de groupes, de groupements, mais aussi la population. En 2016-2017, on a imaginé cette image directrice. Qu'est-ce qu'on veut? Comment on veut la mettre? On parlait avant, est-ce qu'on ferme la place? Est-ce qu'on ne la ferme pas? Est-ce qu'on fait un parc? Où est-ce qu'on fait un parc? Est-ce qu'on le fait devant la mairie? Pas devant la mairie? Où est-ce qu'on met le parking? Toutes ces discussions, c'était en 2016-2017. C'est un atelier participatif qui a réuni des habitants, des employés bien entendu de notre administration, des conseillers municipaux, puisque c'est quand même aussi le travail du conseil municipal, mais aussi des élèves du cycle lors d'une semaine de la citoyenneté qui avait pris pour thème comment imaginer un quartier ouvert et disponible avec des objets qui soient destinés à la population. En 2018, c'était plutôt une démarche interne, mais là aussi, quand même, quelques citoyens qui avaient été sollicités dans une démarche qui s'appelait « Dessinons une mairie et plus encore » et dont l'objectif était de comment est-ce qu'on imagine cette maison de la citoyenneté et comment est-ce qu'on imagine ses alentours et qu'est-ce que pour le personnel de l'administration, il faudrait ou comment est-ce qu'eux voyaient leur futur environnement de travail. En 2019, c'était le moment du jury du concours, là aussi, bien entendu des experts, mais un groupe de conseillers municipaux, un groupe d'habitants et un groupe d'employés de l'administration. Chacun de ces groupes avait un représentant au sein du jury final qui a choisi, qui est venu apporter le choix de ce groupe de travail. Et donc, à l'unanimité, était ressorti le projet qu'on connaît du groupement Phoenix. Plus récemment, en 2022, un certain nombre de démarches participatives, de groupes de travail qui ont été mis sur place et sur pied, qui ont discuté de l'environnement des usages sociaux de l'espace public. Voilà. Et là, c'était surtout composé aussi d'employés de l'administration et particulièrement des services
qui sont en lien direct avec la population, mais également, par exemple, le service de l'environnement qui sera amené à entretenir ces espaces une fois qu'ils seront une réalité. En 2024, l'objectif, c'est de poursuivre ces démarches participatives, de lancer des nouveaux groupes de réflexion auprès des habitants et des employés de la ville de Meyrin. Ça va pouvoir se faire dans cette nouvelle maison des projets qui accueillera justement ces démarches participatives. Quelles sont ces démarches participatives? Vous les avez sur ce slide. Vous voyez, on voit qu'il y a une partie de ces démarches qui visent à imaginer, qui sont plus à l'interne de l'administration et qui ont des thèmes assez diversifiés jusqu'à réfléchir sur l'aménagement de la cafétéria du personnel. Des démarches qui sont plutôt orientées pour les habitants comme comment utiliser cette salle des citoyens, et puis des démarches qui, elles, sont transversales entre l'administration et la population et qui visent à réfléchir sur plusieurs choses. Le pavillon dans le parc, les espaces ludiques, le skatepark. Qu'est-ce qu'on veut comme skatepark? Est-ce qu'on le change? Est-ce qu'on l'adapte? Est-ce qu'on l'améliore? Est-ce qu'on remet simplement les vieux éléments qu'on connaissait avant? Non? Ah non, ok. Donc, on aura un nouveau skatepark. Ou bien un projet qui va réfléchir aussi autour de l'agriculture urbaine et on peut avancer voilà, c'est donc ces prochains ateliers qui vont démarrer tout soudain. Et donc un groupe qui réfléchira sur la salle des citoyens et le tea room, un groupe qui va plutôt se pencher sur l'agriculture urbaine. On a vu que les premiers potagers urbains qui sont apparus à Meyrin, tant à la rue Gilbert qu'à travers le quartier des Vergers, remportent un succès énorme, à tel point que les gens demandent à avoir des endroits où pouvoir planter 2 ou 3 légumes au fil des saisons. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer d'en avoir des nouveaux espaces au sein de ce projet? Et puis, un autre espace qui va réfléchir sur ces espaces ludiques. On parlait du salto de l'escargot, mais aussi des jeux qu'on va retrouver dans ces espaces, et puis du skatepark. Et enfin, et ce n'est pas le moindre, un groupe qui peut réfléchir aussi sur l'animation de l'espace public. Comment est-ce qu'on l'utilise? Qu'est-ce qu'on y autorise? Qu'est-ce qu'on y autorise où? À quel endroit? Tout ça, ça se réfléchit. Et l'objectif, c'est de pouvoir le faire avec vous. Donc, si vous êtes intéressé, l'objectif, c'est de se faire connaître. Et à cette maison des projets qu'on a eu le plaisir de pouvoir ouvrir relativement discrètement, parce qu'il faut qu'on prenne les choses en main de manière progressive, mais depuis le mois de mars, à la place de l'ancienne pizzeria du Forum. Ici, vous avez une adresse de courriel pour vous faire connaître, si vous êtes intéressé à être tenu informé de l'actualité de ce qui est proposé dans cet espace. Il y aura des fiches à la sortie, on pourra reprendre ces coordonnées si jamais. Ça, c'est ce qu'on a pensé à faire après la première séance d'information publique, c'est de préparer des petites fiches pour que vous puissiez repartir avec. Cet espace maison des projets qui se tient dans l'ancienne pizzeria du bâtiment Forum Meyrin, c'est quelque chose qui est largement inspiré de l'expérience que nous avons pu acquérir quand on a réalisé l'écoquartier des Vergers. On avait là-bas ce qu'on a appelé un espace chantier qui permettait effectivement aux différentes parties prenantes de se réunir aussi, de rencontrer les ouvrières et les ouvriers, les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage, et puis de continuer à se concerter et à être sûr qu'on est bien toujours en harmonie et aligné autour des intentions et des réalisations. Elle est ouverte depuis le 21 mars. On ne pouvait pas faire plus près du chantier. Ça vous permet d'avoir accès à toute la documentation qui renseigne sur ce grand projet de cœur de cité. Vous avez là-bas une belle maquette, des plans, des informations, différents supports qui sont en lien, et puis surtout une présence qui est assumée par une partie de nos collaborateurs et collaboratrices, les jeudis et vendredis de 10h à 18h, mais aussi le samedi de 10h à 16h. C'est un lieu qu'on a déjà pu investir pour proposer un premier atelier thématique. On n'a rien décidé, on a juste fait
le tour du sujet de construire durable environnement et bâtiment. On a un prochain événement qu'on prévoit sous la forme d'un apéro citoyen le 6 juin prochain à 6h30 avec un sujet qu'on vous propose qui titre « Faire société, les espaces publics ». Laurent Tremblay l'a mentionné. Il y a une surface importante qui va être réaménagée, qui sera offerte à toute la population. Il est absolument valable de pouvoir se poser les bonnes questions, échanger les bonnes réflexions et les bonnes idées avant de s'y retrouver et de se mettre le plus possible d'accord sur ce qui sera possible d'y faire, ce qui ne sera pas possible d'y faire. Et de notre côté, qu'on puisse prévoir aussi tout le mobilier, les aménagements pour que ceux-ci se vivent de la manière la plus épanouissante possible, notamment, mais pas que. Je pense que vous avez entendu que le menu encore de la suite de ce projet est dense et riche. C'était notre présentation. On arrive maintenant à ce moment de temps de questions, de remarques et d'échanges qu'on investit avec plaisir sur cette image que nous apprécions de l'avenir de notre cœur de cité. Je vous remercie pour votre attention. On va peut-être rallumer, voilà, parce que jusque-là, on vous voyait qu'à moitié, pour pas dire pas du tout. Là, on va vous voir un peu mieux et on va pouvoir ouvrir les questions. Alors, madame, pour commencer, puis ensuite, il y aura un monsieur tout en haut, là-bas. Allez-y, madame. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais poser une question, petit rapport au skatepark et au Salto de l'Escargot. Quand ça a été inauguré, on nous avait dit qu'après ça partirait au verger, que c'était provisoire. C'est du provisoire qui dure. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir un petit peu de verdure là-bas, de ce côté-là du centre commercial? Parce que nous qui habitons Matonien, on a d'un côté Matonien, de l'autre côté de Feuillas, il y a déjà beaucoup de circulation Matonien, c'est tous les soirs bouché. Je pense qu'avec le parking, s'il y a tout le parking qui se met sur Feuillas, il y aura aussi beaucoup de circulation. Donc, est-ce qu'on peut espérer aussi avoir un peu de verdure par là-bas plutôt que le skatepark et Salto de l'Escargot? Dans la perspective qui est projetée depuis... Pardon, je crois que j'ai tué un câble, ça va? C'est pas grave. Dans la perspective qu'on peut avoir depuis aujourd'hui sur 2029, le moment où il est question de réintégrer le skatepark et le Salto de l'Escargot là où ils étaient, il y a effectivement de quoi échanger sur qu'est-ce qu'on a envie d'avoir à cet endroit. Mais la décision de remettre ces deux équipements là où ils sont à l'origine, donc comment on appelle, derrière le centre commercial, ça c'est acté. Après, les aménagements autour, évidemment, ils peuvent être requalifiés. On voit bien qu'avec toute la transformation qui a lieu, déjà maintenant c'est un parking provisoire, il y a tout à refaire. Et puis le fait que l'accès au parking souterrain se fasse par l'avenue de Feuillas impose aussi qu'on prenne des mesures pour réduire les nuisances sonores qui seront induites par le trafic motorisé. Donc oui, il y aura largement de quoi végétaliser et offrir aussi une requalification de tout cet axe Feuillas et de l'espace derrière le centre commercial. Parce que c'est très bruyant, le skatepark. Je veux dire, il y a les planches qui rebondissent le dimanche matin à 8h et ch'toing, boing. En été, on a les fenêtres ouvertes, c'est sur les chambres à coucher, quoi. Enfin, c'est assez près des habitations. C'est relativement près des habitations, j'entends tout à fait. Je pense que c'est une manière d'essayer de donner satisfaction à votre intervention, c'est d'insister pour que vous puissiez venir participer justement à cette concertation et qu'on entende, même si on est conscient et sensible à ces nuisances reportées d'activités comme un skatepark. C'est vrai. Merci. Excusez-moi, je vais profiter que le micro est là, j'ai plusieurs questions. Déjà, vous féliciter pour le projet, c'est un beau projet, donc je pense que ce sera bien pour le cœur de Meyrin. Mais ça appelle plusieurs questions, notamment vu les accès qui sont réservés pour le parking. Donc tout va se faire par l'avenue de Feuillas, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il a été prévu un élargissement de l'avenue de Feuillas, une suppression des places de parc? Est-ce qu'on a pensé aussi au passage piéton qui donne accès à l'école de Livron en termes de sécurité, vu qu'actuellement l'accès à l'école de Livron et le passage piéton n'est pas sécurisé par un kit école?
Et puis une autre question concernant le parking. Est-ce qu'il y aura un abonnement pour la nuit, pour les citoyens qui auront peut-être plus de place de stationnement? Est-ce que ça a été prévu? Et une dernière question, l'éclairage du parc, enfin des accès, enfin de ce qu'il y aura au-dessus du parking, est-ce que ce sera prévu? Est-ce que c'est au niveau des panneaux solaires? Est-ce qu'il y aura une possibilité de trouver une solution pour l'éclairer par ce biais, ou est-ce que ce sera dans le noir complet? Voilà. Merci pour vos questions. Alors, concernant l'avenue de Feuillas, elle va être requalifiée à partir du croisement avec la rue de Gilbert. Les places de parc vont disparaître. La rue va être largement rétrécie pour pouvoir permettre l'aménagement de passages piétons larges et sécurisés, ainsi que pistes cyclables et vélos. Donc, pour l'accès à l'école, je pense que tout a été prévu pour que ça se fasse le mieux possible. On ne l'a pas mentionné, mais aujourd'hui, on utilise aussi l'accès de l'école de Livron pour les livraisons et des repas scolaires. Désormais, déjà depuis quelques semaines, les livraisons se font par l'arrière, par la rue de Gilbert et par le préau de l'école. Ça va continuer à se faire comme ça, donc on n'aura plus non plus ce va-et-vient de livraison et le départ des camionnettes pour livrer les repas dans les différentes écoles. En termes de places de parc, ne vont subsister que les places de parc qui sont sur la première partie de l'avenue de Feuillas. Elle va faire l'objet d'une requalification. Le détail, je ne le connais pas encore à 100%, mais en tout cas, un revêtement qui soit phono-absorbant et donc qui permette d'atténuer le bruit de la circulation. L'accès au parking, effectivement, centralisé, un seul accès. Quand on voit le pourtour de cette zone, c'est difficile de faire autrement, voire impossible, avec le tram d'un côté, les bâtiments de l'autre, l'école, le forum. C'est vrai qu'un temps, il y avait eu une étude pour imaginer une sortie dans le parking P2, mais c'est très difficile à réaliser, voire impossible avec tous les réseaux qui se trouvent en sous-sol, en particulier les réseaux d'assainissement qui viennent d'être construits, mais qui étaient prévus de longue date. Et donc, tout a été imaginé sur un seul accès. Concernant le prix du parking, donc peut-être ce qui est intéressant de préciser, je le répète, c'est donc le centre commercial qui construit le parking souterrain, c'est sa propriété. Il bénéficie d'un droit de superficie que la commune lui octroie pour pouvoir exploiter un parking souterrain d'un côté, un parking P2 à ciel ouvert de l'autre. Ces deux parkings seront sous le même régime, bien entendu, parce qu'on ne peut pas imaginer d'avoir un accès payant d'un côté et puis libre de l'autre. On imagine bien que tout le monde choisirait le parking P2. La première heure sera gratuite, mais après, effectivement, c'est un parking payant. Donc, plus possible d'y laisser sa voiture le week-end ou d'y laisser sa voiture la nuit sans payer. Mais comme c'est la propriété du centre commercial, c'est lui qui va un peu décider comment les prix vont être établis. Alors, on a des discussions avec eux, on les incite fortement à proposer des abonnements, surtout des abonnements de nuit et de week-end. Mais aujourd'hui, rien n'est possible de vous annoncer quant à la tarification de ce parking la nuit et le week-end. La lumière. Alors la lumière, je suis assez emprunté, je ne sais pas. La lumière, elle s'en Merci. J'aurais pas pu répondre. On est complémentaires. Alors il y avait monsieur tout en haut, puis après on ira chez madame. Ouais. Bonne question, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Alors, la mairie actuelle, donc, qui date de 1974, et dont il y avait un rajout qui avait été fait il y a quelques années. Donc le rajout va être démoli pour pouvoir permettre
voilà, pour pouvoir permettre vraiment le passage de manière large sur ce mail arboré. Et puis le bâtiment, on va dire, historique, qui est composé de trois mini-blocs. Pour partie, il va devenir une maison de la sécurité. Pourquoi ? Parce que la totalité de la police municipale ne va pas pouvoir prendre place dans la nouvelle mairie. Donc on aura la partie voilà, la partie côté... Voilà, il y a une partie, disons, du service qui viendra s'installer ici. L'objectif, c'est aussi de pouvoir y installer des locaux pérennes pour les Samaritains, pour la Société suisse de sauvetage, qui sont deux associations très actives pour la protection de la population. Et puis, ça devrait occuper à peu près un tiers ou une moitié de ce bâtiment. L'autre moitié, l'objectif, parce qu'on manque cruellement de salles pour nos associations, pour le riche tissu associatif qu'on a la chance d'avoir. Et les discussions, elles porteraient à imaginer d'installer dans ce lieu, par exemple, le secrétariat du cartel, le secrétariat de la HVM, qui sont aussi deux associations qui ont besoin de salles pour leurs cours, tant d'activités créatrices que de langue ou de musique. Et donc aujourd'hui, ils sont éparpillés ici ou là, des fois dans des sous-sols, dans des abris ou dans des lieux qui ne sont pas forcément faits pour ce genre d'activité. Donc l'objectif, c'est de pouvoir réunir dans cette deuxième moitié, on va dire, de bâtiment, ces activités-là. Bien entendu, avant de pouvoir le faire, il faudra rénover le bâtiment, puisque aujourd'hui, c'est un couloir central avec des bureaux de part et d'autre. Et donc, il y aura lieu de rénover. Et ça n'est pas inclus pour l'instant dans le projet. La seule chose qui est inclue dans le projet, c'est la démolition du rajout qui avait été fait il y a quelques années. Oui. Alors après, il y avait Madame. Voilà. Ok. Alors moi, j'avais la même question, mais du coup, j'en avais aussi une autre. Vous avez parlé de la couleur du bâtiment. Et vous avez parlé que certains habitants avaient participé au projet. Moi, j'en ai pas du tout entendu parler. Donc, je me demandais comment est-ce qu'on allait être mis au courant au moment où éventuellement on pourra donner notre avis sur la couleur. J'espère entre autres sur la couleur. Il y aura à la sortie des petits papiers avec l'adresse où vous êtes invité à envoyer vos coordonnées pour qu'on vous tienne informé justement de ces prochaines séquences qui seront organisées pour venir débattre et se concerter sur les choix qui seront à faire encore pour réaliser ce projet. Au moment qu'on s'inscrit, on sera averti. Oui. Ok, parfait. Parce que vous disiez donc ça peut encore être changé, cette couleur. Il y a la gamme chromatique, elle a été choisie au moment où on a choisi le projet. Ce projet-là, sur les 20 projets qui avaient participé au concours, je reviens, il y avait une Trump Tower, il y avait une pyramide pharaonique, et puis il y en avait d'autres. C'est ce projet-là qui a gagné, et ce projet proposait déjà cette gamme chromatique de nuances de rouge. Alors, il y en a plus que 50, je crois. Et le projet, aujourd'hui, propose cette nuance-là. Alors ici, peut-être qu'on ne la voit pas bien comme ça à l'écran. Parce qu'il sort rose, mais il est plus rouge. Ça, c'est l'imprimante. Ah, bon, c'est déjà rassurant. Parce que... Oui, et puis ça, c'est les jolis aspects de la politique. C'est-à-dire, nous, on n'a pas vu le panneau affiché avec ce rose un peu flashy. Et puis, c'est quand les réactions de la population sont revenues qu'on a compris qu'il y avait eu... Parce que moi, ça me fait penser au bâcher de Pesay, que je trouve pas affreusement joli. Donc, du coup, peut-être que sur la maquette, peut-être qu'à d'autres endroits... En tout cas, ça nous motive évidemment à concerter, non pas le choix de la couleur, parce qu'on ne s'en sortirait pas, mais la nuance... Et puis qu'une large partie des personnes puissent aussi avoir accès aux professionnels dont c'est le métier de conseiller, d'expliquer pourquoi ce choix de couleur plutôt qu'un autre, comment ça s'intègre aussi dans l'environnement paysager, et qu'on puisse, de manière démocratique, quand même arrêter un choix à un moment donné. Voilà, et c'est pour ça qu'on a envie de l'ouvrir au public pour que ce ne soit pas que de notre faute. Mais de manière plus large, on y réfléchit encore, mais on pense sonder vraiment la population, peut-être au travers du journal Mérin Ensemble à l'automne prochain.
pour pouvoir essayer d'avoir non pas simplement les quelques personnes qui participeront à la démarche, mais vraiment d'intéresser un maximum des 27 000 habitants à porter leur voix sur la couleur définitive. Merci. Moi, j'ai une question concernant l'aménagement des parkings. Est-ce que ce serait possible que les gares à chariots soient à proximité des places pour mobilité réduite? Parce que ce n'est vraiment pas le cas là, pour le parking devant la mairie. Voilà, mais je ne sais pas si c'est pour vous ou plutôt pour le propriétaire du centre commercial. Disons qu'on va en prendre note. On va en prendre note. En tout cas, le parking P2 actuel, il va être complètement réaménagé puisque l'entrée et la sortie va se faire du même côté que la sortie actuelle et qui va être légèrement rétréci et donc et arboré à certains endroits, surtout sur les pourtours. On le voit bien sur l'image ici devant la mairie actuelle. On voit que la bande herbeuse et arborée est un peu plus large que ce qu'elle l'est aujourd'hui. Et donc, il y a un éco-point aussi qui doit prendre place ici devant la mairie. Et bien entendu, les gares à chariots vont changer de place. Et puis dans le parking souterrain, sincèrement, je ne sais pas comment c'est prévu d'aménager, mais néanmoins, nos membres de l'administration qui sont au quotidien dans le projet auront entendu votre remarque et vont pouvoir la porter plus loin. Madame le maire, monsieur le conseiller administratif, bonsoir. J'ai eu le plaisir, comme vous le savez, de participer à l'édification de tout cet ensemble. Et dans un premier temps, je m'en souviens très bien, le P2 était également enterré avec de la verdure. J'ai cru comprendre que le propriétaire qui paye pour le parking, celui qu'on fait maintenant, nous a obligés à garder ce parking en surface. Alors ma question est très claire. Est-ce qu'il va rester là vitam aeternam ou est-ce qu'on a l'espoir de le voir enterré un de ces 4 matins? On n'a pas d'espoir de le voir enterré, on a de l'espoir de le voir disparaître. Non, parce que l'accord cadre dont on a convenu, c'était effectivement un nombre de places de parking qui, à l'époque, désolée de parler comme ça, c'était 2016, voilà, reposait sur une théorie commerciale avec un certain nombre de places de parking pour que le centre commercial, d'un point de vue économique, soit attractif et fonctionne. C'est du business plan. Voilà. Donc on maintient ce parking P2, on fait l'expérimentation des années plus tard de voir s'il y a encore besoin d'autant de places pour servir un centre commercial en centre-ville en 2029-2030. Et puis sur la durée, au bout de l'expérience menée, d'arriver à un diagnostic, à une conclusion. Peut-être qu'on peut le réduire, peut-être qu'on peut complètement le supprimer. Et cas échéant, si on peut le supprimer, il se trouve que ce parking P2 est en zone de verdure. Donc l'intention serait effectivement de le recouvrir de verre. Néanmoins, si je peux compléter les propos de ma collègue, c'est donc le centre commercial qui construit le parking souterrain. Le parking actuel en construction coûte grosso modo entre 30 et 35 millions. Donc c'est des investissements importants qui sont portés entièrement par le propriétaire du centre commercial. Et l'ancienne propriétaire à l'époque avait déjà renoncé à construire en souterrain des deux côtés parce que les coûts étaient trop important pour faire supporter à l'ensemble des commerces, parce que finalement, c'est les commerces qui payent le parking, qui payent la première heure gratuite. Elle sera gratuite pour l'utilisateur, mais pas gratuite pour tout le monde. Donc les commerces vont payer dans leur loyer des frais qui leur permettent de couvrir cette première heure. Donc ça fait quand même pas mal de temps que l'idée de couvrir les deux a été dans un premier temps abandonnée. Mais qui sait, peut-être que dans une deuxième étape de cœur de cité, on peut imaginer d'avoir soit plus de parking, soit un parking enterré, effectivement. On verra. Une bonne partie qui le font déjà. Est-ce qu'on a encore une question? Ruth.
J'aimerais juste poser une question. Est-ce que les parcs à vélo vont être augmentés? Parce que je vois encore du côté du parking P2 que c'est maintenu. Il me semble avoir vu une côté, je ne sais pas, vers le tram, peut-être Livron, ou vers la nouvelle mairie, il y aurait. Et puis, est-ce qu'il y en a je trouve qu'on est déjà à l'étroit actuellement avec les places à vélo. En plus, il y a souvent des remorques maintenant. Ça déborde. Donc, voilà ma question. Oui, effectivement, il y a plusieurs parkings pour les vélos qui sont prévus, plutôt aux entrées du périmètre. Alors, on pourra traverser de part en part, dans un sens comme dans l'autre, ou voire même en diagonale, le périmètre avec son vélo. Mais l'objectif, c'est de pouvoir, si on vient dans ce périmètre, de le laisser à l'entrée du périmètre. Et oui, il y a des emplacements qui sont prévus pratiquement à chaque extrémité. Et ça, c'est typiquement aussi du mobilier qu'on peut renforcer en fonction de l'usage dont on fait l'expérience une fois que le tout est livré. On le voit dans l'écoquartier des Vergers aussi. Il y a encore des adaptations qui sont faites. C'est plus facile qu'un parking souterrain. Est-ce qu'on a encore une question? Oui, madame. Comme je viens toujours à pied depuis la citadelle, la première chose en entrant, je traverse un nuage des fumeurs qui sont juste là, derrière. Est-ce que l'emplacement pour les fumeurs pourrait être un peu déplacé? Parce que c'est un détail, mais... On peut aller derrière la poste. Oui. On peut toujours déplacer la zone fumeur, qui n'a pas été créée comme étant une zone fumeur. Mais les gens qui fument cherchent l'endroit le plus proche où se rester. En plus, on est abrité du froid, abrité de la pluie. Donc, ils cherchent pas malheureusement, ils ne cherchent pas à aller plus loin. Donc, ça reste aussi un problème, je dirais, du propriétaire du centre commercial de pouvoir autoriser ou délimiter peut-être des zones fumeurs ou non-fumeurs. Mais je rappelle aussi que l'espace public, maintenant, il est de plus en plus non-fumeur. Depuis maintenant quelques temps, et la signalisation va bientôt faire son apparition à Meyrin aussi. On ne peut plus fumer aux arrêts de bus, on ne peut plus fumer sur des places de jeu, on ne peut plus fumer devant les bâtiments scolaires, on ne peut plus fumer devant un bâtiment public. Donc il y a beaucoup de restrictions supplémentaires qui sont entrées en vigueur en avril dernier déjà. Et donc... voilà, malheureusement, je ne peux pas vous donner une réponse plus précise. Non, mais on voit que les gens cherchent de toute façon l'endroit le plus court. Dès qu'on peut se mettre à l'abri quelque part, on s'y installe, on fume sa cigarette. On ne cherche pas à aller 20, 30 ou 40 mètres plus loin. Même si on y installait un abri, je ne suis pas sûr qu'il se donnerait la peine de s'y rendre. On peut néanmoins relayer... voilà. Ouais. Le souci aussi, parce que ça relève d'une question de santé auprès du propriétaire actuel du centre commercial. Oui. S'il n'y a plus de questions, je propose peut-être qu'on close ce moment d'information et de questions et puis qu'on passe peut-être autour de la maquette, autour des différents planches de plans et de dessins que vous retrouvez dans le hall, avec autour d'un verre de l'amitié. Et puis on est bien entendu encore à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. En tout cas, on vous remercie, Madame Leuenberger et moi, d'avoir fait le déplacement ce soir et d'avoir montré de l'intérêt pour notre projet Cœur de Cité, qui, je l'espère, deviendra bientôt aussi votre projet. Merci beaucoup.